Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo sur Kinross. Alors c'est une société canadienne spécialisée dans l'or et nous avons une configuration qui malheureusement n'est pas très engageante. Alors si on en revient aux choses les plus élémentaires, nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines elle-même décroissante, puisque nous sommes ici en unité de trade hebdomadaire. Chaque bougie représente une semaine de cotation. Ce qui, à mon sens, signifie que nous sommes donc en tendance baissière et la configuration des éléments techniques ne plaide pas dans pour un rebond à court terme puisque le MACD décroît et s'apprête à franchir à la baisse la ligne des zéros. Heureusement reste-t-il au-dessus de son signal. Par contre, le stochastique, lui, croise à la baisse son signal et le momentum attaque avec conviction la zone négative. Il est vrai que la semaine apocalyptique que nous avons eue et qui se manifeste par une baisse de près de 10% sur la valeur a de quoi faire fuir. Alors il demeure qu'on a des repères graphiques qui pourraient éventuellement canaliser la baisse. Nous avons tout d'abord ici la ligne des 12 euros, puisque cela correspond au début du gap qui a été créé à la semaine du 30 août, puisque nous avions ouvert avec une grande variation ici, une absence de cotation entre le plus haut de la semaine du 16 août et le début, le plus bas de la semaine du 30 août. Donc effectivement une absence de cotation, un gap, et il est assez fréquent d'aller venir boucher un gap avant de repartir de l'avant. Donc on peut espérer que rebond il y aura sur les 12,16 et sinon il y a toujours le support à 11,8 euros. Au niveau de la hausse, par contre, vu l'orientation de la M20, il faut compter sur elle comme une résistance à la hausse. Alors justement, comment trader la valeur? Si vous êtes haussier sur la valeur, donc vous pouvez rentrer éventuellement en cas de rebond sur le niveau des 12,16 là, que j'ai fait figurer par le segment bleu, ou alors deuxième solution sur les 11,8 euros. Il s'agirait de mettre un stop loss en cas de clôture en dessous de 11,8 parce qu'après on pourrait aller chercher beaucoup plus bas. Alors si vous êtes par contre baissier sur la valeur, eh bien on peut envisager de vendre à découvert cette action à condition qu'elle le soit, parce que c'est une action canadienne, je la connais pas vraiment, mais à mon avis elle doit être shortable. Donc attendre qu'on se rapproche le plus possible de la M20, et en cas de rapprochement, donc on la shorterait. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la M20. Objectif, aller chercher donc les repères graphiques mentionnés, et pourquoi pas la Bollinger inférieure, parce que vu l'orientation assez négative des indicateurs, cela risque d'être dans les tuyaux. Voilà, personnellement, ma préférence est quand même à la vente à découvert sur cette action qui est vraiment mal orientée. Voilà, bonne soirée, bon trade, à bientôt.